Bonjour mes élèves, les deuxième année bac sciences physiques, SVT et aussi les élèves du terminal S. Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice de probabilité qui était donné dans l'examen national marocain bien sûr, 2018 session de rattrapage, bien sûr, exercice 3 sur la probabilité et c'était donné sur 3 points. Une urne contient 12 boules indiscernables au toucher. 3 rouges portant chacune le nombre 1, 3 boules rouges portant chacune le nombre 2 et 6 boules vertes portant chacune le nombre 2. On tire au hasard et simultanément 2 boules de l'urne et on considère les événements suivants. L'événement grand A, les 2 boules tirées portent le même nombre. Grand B, c'est l'événement les 2 boules tirées sont de couleurs différentes. Puisqu'il y a uniquement 2, donc 2 couleurs différentes, 2 à 2. Grand C, les 2 boules tirées portent 2 nombres dont la somme égale à 3. La question numéro 1 montrait que la probabilité de l'événement A c'est 13 sur 22 et la probabilité de l'événement B c'est 6 sur 16. Puis calculer la proba de l'événement C. Deuxièmement, petit a, montrer que la proba de A inter B c'est 3 sur 11. Petit b, les deux événements A et B sont-ils indépendants? Justifiez votre réponse. Et dans la dernière question, sachant que l'événement B est réalisé, calculez la probabilité de tirer 2 boules portant le même nombre. Donc, vous pouvez mettre pause, chercher l'exercice et revenir bien sûr aux solutions. Je vais passer maintenant aux solutions. Donc, une urne contient 12 boules indiscernables au toucher. Donc, il faut faire attention. Vous avez 3 rouges qui portent le numéro 1 et 3 rouges qui portent le numéro 2, et 6 boules vertes qui portent chacune le numéro ou bien le nombre 2. Et l'expérience en tire au hasard et simultanément 2 boules de l'urne et on considère 3 événements ABC qu'on doit calculer dans la question petit 1. Dans petit a, on va calculer la proba de A, proba de B et proba de C. Voilà. Donc la première chose dans ces choses-là, donc je donne la constitution générale de l'urne. Donc l'urne, déjà, il y a 12, normalement il y a 12 boules. Voilà, il y a 12 boules dans l'urne. Les rouges, il y a 3 qui portent le numéro 1 et 2 qui portent le numéro 2. Donc il y a 6. Pour les vertes, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui portent le numéro 2. Donc, ça c'est la constitution globale. Donc, je dois spécifier la constitution suivant les couleurs et la constitution suivant les nombres. Donc, les rouges, il y a 6, sans tenir compte des nombres, et qui le portent, et aussi, là, qui portent bien sûr les boules, et il y a 6 vertes. Ça, c'est constitution suivant les couleurs. Il y a la constitution suivant les nombres. Il y a 3 boules qui portent le numéro 1 et pour le numéro ou bien le nombre 2, il y a 6 et 3, c'est 9. Je reviens maintenant, je passe à le tirage, l'expérience aléatoire. On tire simultanément 2 boules de l'urne. Ça, c'est l'expérience aléatoire et chaque événement élémentaire, c'est une combinaison de 2 boules parmi 12. Donc, le nombre total de tirages possible, c'est le nombre de combinaisons de 2 parmi 12, et ça donne le nombre de résultats de l'expérience aléatoire. Donc, ça donne le nombre d'éléments de l'univers oméga, ce qui est l'ensemble des résultats. Donc, cardinal de oméga, c'est quoi? C'est C de 12. Vous pouvez le calculer soit avec NCR, avec la calculatrice directe, ou bien calculer avec les ANP, bien les NPR. Donc, c'est A de 12, nombre de combinaisons sans répétition de 2 parmi 12, qui est 12 fois 11, 12 fois 11, sur factoriel 2, qui est 2 fois 1, donc finalement, c'est 66. Après, je vais passer au calcul des événements, les probas des événements. L'événement
1, l'événement A, c'est quoi? C'est tirer deux boules qui portent le même nombre, ou bien le même numéro. C'est-à-dire, soit je tire deux qui portent le numéro 1, ou deux qui portent le numéro 2. Donc, quel est le cardinal de A? C'est le nombre de combinaisons de deux boules qui portent le numéro 1 parmi 3. C'est C2 parmi 3. Et vous avez le où il devient plus le nombre de combinaisons de deux boules qui portent le numéro 1 parmi 2, pardon, parmi 9. Donc, c'est C2 9. Donc, c'est A2 3 sur, bien A3 2 sur factoriel 2 plus A9 2. Donc, ça donne 3 fois 2 sur 2 plus 9 fois 8 sur 2. Finalement, ça donne le cardinal de A, c'est 39. Et la proba de A, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc, c'est 39 sur 66. Et ça vous donne le résultat demandé qui est 13 sur 12. Maintenant, je vais voir quel est l'événement B. L'événement B, les deux boules tirées sont de couleurs différentes. Vous avez maintenant uniquement deux couleurs. Vous avez la couleur rouge et la couleur verte. Donc, ce sont deux couleurs. S'il y a trois, on peut dire deux couleurs différentes. S'il y a trois couleurs, on peut parler de couleurs différentes 2 à 2, c'est-à-dire 2 à 2. Mais maintenant, il y a uniquement deux boules de couleurs différentes. Ça veut dire tirer une boule qui porte qui est de couleur rouge, et ça sera parmi le nombre de boules rouges, et compléter par une boule qui porte la couleur verte parmi 6. Voilà, donc l'événement B. Calculons la proba de B avec B, c'est quoi? C'est l'événement tiré deux boules de couleurs différentes. C'est-à-dire, je tire, c'est-à-dire tirer deux qui sont rouges, deux qui sont rouges, de couleurs différentes. Ça veut dire ici, je tire une rouge, donc une rouge, et je tire une verte. Voilà. Et ceci, il nous donne le cardinal de B, cardinal de l'événement B, c'est tirer la constitution. Pour les rouges, il y a 6 rouges et il y a 6 vertes. Donc, c'est 1 parmi 6. Le ET, il devient multiplié. Le O, il devient bien sûr la somme. Mais s'il y a la multiplication, essayez de voir ici, c'est la même chose. C'est 6, 6. Mais ici, vous avez 1. Normalement, ça peu importe ici, pas de problème. Mais ici, il faut faire, je prends une rouge parmi les 6 et je complète par une verte parmi le nombre de vertes. Donc, ce qui est en bas, pas de problème, ça dépend du nombre. La constitution des rouges et la constitution des verts, ici, ce sont 6, 6. Mais on peut avoir une différence. Mais ce qui compte pour moi, 1 plus 1, il donne 2. Donc, vous avez C1N. Elle est égale à n. Donc, c'est 6 fois 6, c'est 36. Donc, la probabilité de l'événement B, c'est cardinal de B. Vous pouvez remplacer directement sur cardinal de oméga. Et ça vous donne 36 sur 66. 66, 36 divisé par 6, ça donne 6. Et 66, ça donne 11. Voilà. Donc ça, c'est la probabilité de l'événement B.
Ça, c'est l'événement B. Et je vais revenir maintenant à l'événement C. Donc, le proba de B, c'est 6 sur 11. Proba de C, c'est quoi? Tirer deux boules, les boules tirées pour deux nombres dont la somme est égale à 3. Voilà. Je vais passer maintenant à l'événement C. Calculons probabilité de C. Avec C, c'est l'événement tirer deux boules dont la somme du numéro, bien du nombre porté, qui porte la somme est 3. Donc, vous avez normalement 1 plus 2 égale à 3. C'est-à-dire tirer une qui porte le numéro 1 et une qui porte le numéro 2. Voilà. Donc, la proba de l'événement C, c'est quoi? C'est pas la cardinale de C. Parfois, on peut prendre la probabilité, je divise par cardinal de oméga. Cardinal de C. Le numéro 1, il y a combien de numéros 1? Le numéro 1, il y a 3 qui portent le numéro 1. Mais pour le numéro 2, il y a 3 rouges et 6 vertes. Donc, c'est 9 qui portent le numéro 2. Donc, je prends une qui porte le numéro 1 par mes 3 et je complète par une qui porte le numéro 2, c'est par mes 9. C'est 3 fois 9. Donc, c'est 27. C'est 27. Et ça va vous donner probabilité de C. C'est 27, c'est le cardinal de C sur cardinal de oméga sur 66. Sur 66, donc c'est 3 fois 9, donc je divise ici. Normalement, ça va nous donner, je peux simplifier par 3. 3, ça donne ici 22 et ça reste 9 sur 22. Voilà, ça c'est la probabilité de l'événement C. 9 sur 22. Je vais voir maintenant quelle est la question numéro 2. Deuxièmement, petit a, il y a deux questions. Deuxièmement, il y a deux questions. Premièrement, montrer que la proba de A inter B égale à 3. Ici, vous avez 1 sur 1,5, ça veut dire chaque probabilité, ça vaut 0,5. 0,5 plus 0,5 plus 0,5, ça donne 1,5. Ça donne, pour deuxièmement, petit a, proba de A inter B égale 3 sur 11. Voilà, c'est la question. Deuxièmement, petit a, montrant que proba de A inter B, elle est égale 3 sur 11. Attention ici, proba de A inter B, ce n'est pas la proba de A fois la probabilité de B. Donc, normalement ici, il faut revenir. Quel est A inter B? C'est l'événement. L'événement, normalement, il faut que A soit réalisé. Ça veut dire tirer deux boules. Le A, c'est quoi? Le A, il faut qu'il soit réalisé en même temps. Tirer deux boules qui portent le même nombre et de couleurs différentes. Et le deuxième aussi, il faut que les deux soient réalisés. Voilà. Donc, tirer deux boules qui portent
le même nombre, le même nombre. Voilà, ça c'est la première condition qui porte le même nombre et deux couleurs. Ça c'est l'intersection, ça c'est inter. Et deux couleurs différentes. Voilà. Et de couleurs différentes. Voilà, c'est ça l'événement A inter B. Donc, cardinal de A inter B, voilà. Je vais dire, c'est-à-dire pour expliquer, c'est ça ce qui m'intéresse. Donc, il y a les couleurs, il y a les boules, normalement. Maintenant, je dois revenir aux constitutions. Deux boules qui portent le même nombre et de couleurs différentes. Pour les couleurs, il y a les rouges et il y a les vertes. Le même nombre, il y a les rouges, 3 rouges qui portent le numéro 1, 3 rouges qui portent le numéro 1, et vous avez 3 rouges qui portent le numéro 2, et vous avez 6 vertes qui portent le numéro 2. Voilà. 6 vertes. Donc, pour moi, je vais prendre de couleurs différentes, qui portent le même numéro et de couleurs différentes. Le même numéro et de couleurs différentes. Donc, c'est-à-dire tirer une rouge portant le numéro 2, qui porte le même, et une verte portant le numéro 2. Donc, cardinal de A inter B, c'est quoi? C'est une rouge qui porte le numéro 2, donc déjà, il y a 3, donc parmi 3, et je complète par une verte parmi qui porte le numéro 2, donc de couleurs différentes, et le même numéro, donc c'est 6. C'est parmi 6. Et ça va vous donner 3 fois 6, c'est 18. Et ça va vous donner la proba de A inter B, c'est cardinal de A inter B sur cardinal de oméga, ça donne 18 sur 66. 18 c'est quoi? C'est 18 c'est 8 fois, c'est 6 fois 3. Donc, je divise par 6, ça va rester, c'est 3. Donc, c'est 3 fois 6 sur 6 fois 11. Donc, c'est 3 sur 11. Voilà, ça, c'est la probabilité de l'événement A inter B. Tirer deux boules qui portent le même nombre, donc il y a uniquement le 2, le même nombre, le 2, parce que pour les 1, il y a 3 qui sont rouges, mais le numéro 2, vous avez 9, dont 3 rouges et 6 vertes. On va revenir toujours aux constitutions. Donc, pour le 2, il y a 3 rouges et 6 vertes. Donc, les deux boules tirées portent deux nombres, dans la somme. La somme, c'est déjà faite. Maintenant, A inter B, ça veut dire il faut que les deux événements soient réalisés. Donc, tirer deux boules qui portent le même nombre et de couleurs différentes. Maintenant, est-ce que les événements sont indépendants ou non? On parle de A et B. Voilà. Et maintenant, on doit revenir aux événements A
est-ce que A et B sont indépendants? Et je vais expliquer quoi? Deux événements indépendants, c'est-à-dire, est-ce que la proba de A inter B, est-ce qu'elle est égale à la proba de A fois la proba de B? Ça veut dire, est-ce que la réalisation de l'un ne dépend pas de la réalisation de l'autre? Il faut faire attention. Deux événements incompatibles, l'intersection égale le vide, il n'y a pas d'éléments communs entre les deux ensembles, les deux événements, mais les événements indépendants, proba de l'intersection, il est égal, s'ils sont indépendants, la proba de l'intersection, c'est le produit des probas. C'est des calculs maintenant. On a la proba de A inter B, c'est 3 sur 11. 3 sur 11. 3 sur 11 et proba de A fois la proba de B. Proba de A, c'est quoi? La proba de A, c'est 13 sur 22 fois la proba de B, 6 sur 11. Celle-ci, ça va vous donner comme probabilité, si vous faites les calculs, normalement, vous pouvez faire les calculs. Donc, elle est égale normalement ici à 39 sur 121. Donc, si vous faites les calculs, ça va vous donner à peu près 0,32, ou bien vous pouvez faire produit des extrêmes et produit des moyens, et ça va vous donner, normalement ici, c'est à peu près 0,32 et 3 sur 11, elle est égale à 0, et celle-ci, normalement, elle est à peu près égale 0,27. Ou bien, vous faites produit des extrêmes, produit des moyens, et ça va vous donner différent. Donc, proba de A inter B est différent de proba de A fois la proba de B, d'où les événements. Les événements A et B, est-ce qu'elles sont indépendants? S'ils ne sont pas, voilà, s'ils sont indépendants, donc, s'il y a l'égalité, donc ils sont indépendants. Soit je dis ne sont pas indépendants, ou bien je dis dépendants. Ne sont pas indépendants. Il me reste maintenant une question, c'est la dernière question. La dernière question. Maintenant, on arrive à la dernière question. La dernière question, sachant que B est réalisé, ça veut dire l'événement B, les boules tirées, ils ont deux couleurs différentes. Ça, c'est l'événement B. Sachant que B est réalisé, calculez la proba de l'événement tiré de boules qui porte le même numéro. Donc, ceci, ça concerne la probabilité conditionnelle. Je peux faire une lecture autrement de ça. La proba, chercher c'est quoi? Et la probabilité de A, c'est-à-dire la probabilité de tirer deux boules qui portent le même numéro, sachant qu'elles sont de couleurs différentes. Donc, c'est la probabilité de A, sachant B,
Et quelle est la probabilité de A sachant B? C'est soit je fais le B en slash ou bien ici, c'est-à-dire en indice ou bien en slash. Et dans ce cas-là, j'applique la règle de proba conditionnel. Donc la condition, c'est ça, la condition, voilà, la condition, c'est la condition, c'est sachant, c'est le B, c'est l'événement B qui est réalisé avec une proba qui est différente de 0. La proba de B, c'est déjà, on a déjà donné la proba de B, c'est 6 sur 11. Et la proba de A inter B, c'est combien? C'est proba de A inter B, on a déjà trouvé, c'est 3 sur 11. Si c'était les événements, si c'était la réalisation de l'un ne dépend pas de l'autre, ça veut dire s'ils sont indépendants, ça sera proba de A fois proba de B, et vous allez trouver proba de A sachant B, c'est la proba de A. Ça veut dire la réalisation de A ne dépend pas de la réalisation de B. Voilà, ça c'est une explication de la proba conditionnelle. Donc je remplace ces 3 sur 11 sur 6 sur 11. En simplifiant, ça donne 3 sur 6. Et 3 sur 6, c'est 1,5. Donc la probabilité demandée dans la dernière question, c'est la proba de A sachant B, et c'est 1,5. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Je vais essayer de voir ici les tests sur combien de points. Il était sur 0,5. Sachant que l'événement B est réalisé, calculez la proba de tirer deux boules qui portent le même nombre. Donc, je dois constituer l'événement, tirer deux boules qui portent le même nombre, qui est déjà tirer deux boules qui portent le même nombre. Donc, c'est la proba de A et la condition, c'est B. Proba de A sachant B. Et ce que j'ai déjà donné. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et à la prochaine vidéo.